On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Ce rassemblement, on l'a voulu parce qu'il y a eu d'abord l'arrachage des armes. Il y a eu le vol de cette terre que l'on avait sur la place. Et aujourd'hui, ils voudraient détourner l'eau, ils voudraient salir cette eau. Et bien aujourd'hui, nous disons, là, ils ne passeront pas nos passarandes, comme on peut dire là-dessus. Voilà, la lutte sur l'eau va continuer. Effectivement, l'eau est présente sur cette place. Dès le premier jour que nous sommes intervenus en juin 2023, nous avons informé que le cycle de l'eau est définitivement perturbé sur cette place. Vous savez qu'on est dans un bassin qui est artificialisé. Vous savez qu'on est dans un bassin où le béton est devenu roi. Vous savez qu'on est dans un bassin où la spéculation immobilière est venue roi. Vous savez qu'on est dans un bassin où la corruption est devenue reine. Ne laissons rien faire. Et nous invitons à continuer ainsi et de vous battre jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre maison démocratie, on se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre maison démocratie, on se bat pour la démocratie. Qui défile aux portes du palais. Faut-il qu'on se méfie alors que le peuple a parlé? Les voilà qui s'arrangent selon leur convenance. Voilà qu'on les dérange, voilà encore qu'ils manigancent. Car c'est un jeu de dupes auquel ils nous convient. Tous ceux qui sortent des urnes doivent convenir à leurs envies. Si nous choisissons mal, ils changeront les règles, pour qu'ainsi au final leurs mains ne lâchent pas les rênes. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Ils ont le verbe haut et les bonnes manières. Ici Victor Hugo maîtrise la langue de Molière. L'art de la rhétorique dans leurs plus beaux habits parle de république et dîne avec les grands lobbies. Devant les caméras, tenus par leurs amis, ils nous pointent du doigt et nous recouvrent d'infamie. Mensonges et boniments sont le pain quotidien qu'ils offrent aux pauvres gens avalés et tout ira bien. Notre maison démocratie, notre horizon démocratie, notre raison démocratie, on se bat pour la démocratie. Notre maison démocratie. Dividende. On faisait donc partie des priorités. On était paritaire au comité des lagunes pour pouvoir dire non. Et on les a gênés. Alors le diable, qu'est-ce qu'il a inventé? Il s'est dit, aïe, 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 ils sont trop rassemblés. Il faut diviser. Il faut fracturer. La société aujourd'hui, elle est fracturée, on le voit tous, au niveau local, au niveau régional, au niveau national et même international. Regardez ce qui se passe. Châter de l'autre côté des Pyrénées, c'est plus facile. Des fois, à une époque, Brassens, il a fait
collectif Banc Public reste vent debout contre le chantier du futur parking souterrain en centre-ville de Sète. Des opposants soutenus par d'autres associations qui dénoncent une urbanisation galopante et une détérioration de l'eau de l'étang de Thau. Plus de 300 militants ont à nouveau manifesté, c'était hier soir, contre ce projet porté par la municipalité. Daniel Debarros et Juliette Meurck. C'est l'eau de la discorde, une eau bien présente au cœur du chantier du futur parking place Aristide Briand à Sète, une eau qui alimente la colère du collectif Banc Public. Il n'y a pas d'eau sur cette place, mensonge, il y a de l'eau. Depuis 3 ans, Banc Public se bat contre ce projet. Aujourd'hui, le collectif demande l'arrêt du chantier. On a calculé que le remblaiement du chantier était évalué à 3 millions d'euros. Si on remblait le chantier pour refaire une place dessus. Alors que là, on est à entre 14 et 17 millions d'euros de coût du chantier qui risque d'exploser et qui ne sera jamais rentabilisé. Comme le parking Victor Hugo ne sera jamais rentabilisé parce qu'il est toujours aux 3/4 vide. Ce mercredi, près de 600 personnes ont manifesté dans les rues de Sète. Une mobilisation qui déborde le cadre du parking. Ici, beaucoup dénoncent une bétonisation de l'étang de Thau et ses conséquences sur la ressource en eau. En été, on atteint pas loin de 500 000 habitants. On est en restriction quasiment. On n'arrive pas à retrouver la ressource en eau potable. Alors on ne va pas augmenter la population pour enlever cette eau au crabe vert, symbole de Marseille qui disparaît, pour enlever cette eau à la ressource qui ferait venir des pêcheurs. Nous étions 800 il y a 40 ans, 400 il y a 20 ans. Aujourd'hui nous sommes 110, reste à vivre. C'est ça qu'il faut comprendre. Contacté, la ville de Sète rétorque que l'eau du chantier est une simple résurgence du canal voisin. Bref, que tout ce bruit est une tempête dans un verre d'eau.